Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez donc avoir la vidéo sur le cours des mythes. Nous en avons terminé la fois précédente avec le chapitre 3 de la Genèse. Et donc, à partir de cette vidéo, nous passons au chapitre 4, que l'on peut intituler, que les Bibles intitulent Caïn et Abel. C'est un chapitre qui va nous retenir un certain temps. L'histoire, vous la connaissez tous, mais vous allez voir qu'elle mérite une étude attentive. Donc cette histoire, nous la connaissons tous, soit pour l'avoir apprise au catéchisme, soit pour l'avoir apprise en dehors du catéchisme, avec l'un des poèmes les plus célèbres de Victor Hugo, La Conscience, tiré de son œuvre magistrale La légende des siècles. Certainement, vous avez appris cette fameuse poésie et peut-être encore les vers vous trottent-ils dans la tête. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Et cela continue pendant une cinquantaine de vers magnifiques. Donc nous avons cela en mémoire. Et pour nous, l'histoire de Caïn et d'Abel, on peut dire qu'elle se ramène, entre autres, à ce fameux poème de Victor Hugo, La Conscience. Et ce n'est pas un hasard, on y reviendra, si le christianisme, à la suite du Nouveau Testament, dont on parlera plus tard, a fixé les deux images opposées, Abel le juste, Caïn le mauvais. Caïn, comme le montre Victor Hugo, comme le proclame Victor Hugo, c'est le maudit par excellence. Voilà les images, les représentations, les souvenirs que nous avons. Eh bien, je vous invite à vous en libérer, à vous en méfier et donc à vous en libérer avant d'aborder ce récit que nous allons étudier très attentivement. Car les choses ne sont pas aussi simples que nos souvenirs. Je rappelle une vérité que je rappelle de temps en temps, il faut bien l'avoir présente à l'esprit. Nous sommes devant un texte antique, produit d'une civilisation antique, d'un peuple ayant vécu environ 3000 ans avant nous, d'un peuple, le peuple hébreu, qui s'est forgé donc pendant des siècles un monde culturel et religieux très différent du nôtre. Donc, il faut bien avoir cela en tête de façon référentielle. Et ce fameux texte que je vais vous lire bientôt dans la traduction de la Taube, que je vous ai d'ailleurs envoyé par mail. Malgré une apparente simplicité, eh bien, ce récit est assez complexe, vous le verrez. Je reviens à l'apparente simplicité. Quand je le lis une première fois, ou même une deuxième fois dans la traduction, j'ai l'impression que j'ai toutes les solutions. Mais quand je l'étudie, je m'aperçois qu'il est beaucoup plus complexe et je suis amené à me poser plusieurs questions. Et inévitablement, ces questions diverses que nous nous poserons nous amènent à une réflexion d'ordre philosophique. Je vous lis donc maintenant, vous l'avez peut-être sous les yeux, donc
la traduction de la Tob, la traduction écuménique de la Bible, parce qu'elle est immédiatement intelligible. Et je vous signale que pour l'étude, nous utiliserons la traduction littérale et parfois assez ardue de Vénin, mais qui permet de certainement mieux approfondir le texte. Donc, prenons d'abord connaissance de ce fameux texte dans la traduction de la Tob. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit: j'ai procréé un homme avec le Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte et t'avide de toi. Mais toi, domine-le. Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn: où est ton frère? Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait? Reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur: ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur lui dit: eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Vous voyez qu'à première lecture, ce récit est très simple. Et je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, il est beaucoup plus complexe. Je vais d'abord examiner, avant d'entrer dans le récit, évidemment, faire une introduction dont je vous mets le plan. Voilà, là vous avez le plan général du cours. Donc je viens de terminer les préliminaires avec ces considérations. Et dans l'introduction proprement dite, vous voyez, j'examinerai 7 points. Premier point, les sources possibles de ce récit. Deuxième point, quelques observations précisément sur ces récits. Ensuite, les interrogations multiples que suscite le texte biblique. Puis, très important, la signification des 2 noms propres Caïn et Abel. Ensuite, je comparerai la construction de Genèse 2:17, Genèse 3 qui faisait un tout, vous savez, c'était l'expulsion d'Éden. Donc, comparer en gros, si vous voulez, chapitre 3 et chapitre 4 de la Genèse. Ensuite, j'insisterai sur le fait, et je le montrerai, que Genèse 4
n'est pas un récit historique. Et enfin, ce qui peut paraître anodin et en même temps surprenant, alors que le titre qui est dans les Bibles et que je viens de lire, c'est Caïn et Abel, je dis que Genèse 4, c'est l'histoire de Caïn. Puis il y aura le commentaire linéaire, vous voyez, comme d'habitude, et une conclusion en 4 points. Donc là, je vais aborder l'introduction proprement dite. Vous retrouvez là, dans mon plan détaillé les 3 choses que j'ai traitées en préliminaire, dans quel esprit aborder le texte. J'avais dit que ce n'était pas aussi simple qu'on pouvait le penser, et puis cette apparence de simplicité recouvrait de la complexité. Donc, nous en sommes maintenant à l'introduction proprement dite. Je détaille les grands titres, les sources possibles. Vous voyez, il y en a un certain nombre. Ensuite, quelques observations sur ces récits, et puis etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais aborder les sources possibles en commençant par des traditions étiologiques sur les Kénites. Donc vous avez le plan certainement sous les yeux. Donc sources possibles, j'ajoute, et non exclusives l'une de l'autre. Donc première source possible, pas dans l'ordre chronologique évidemment, hein, c'est afin de les classer. Ce qu'on appelle des traditions étiologiques. Étiologie est un mot grec fabriqué avec aitia, qui signifie la cause, et logie, donc l'explication, etc. Donc une étiologie, c'est une explication des causes. Et une tradition étiologique est basée sur des causes considérées comme l'origine d'un récit. Alors je reprends mon titre, donc, tradition étiologique sur les Kénites. Vous allez saisir de quoi il s'agit. Donc les Kénites, vous avez vu le nom, vous voyez déjà, vous devinez que c'est un nom proche de Caïn, ce n'est pas un hasard. Donc ces Kénites sont bien connus dans l'Antiquité biblique. C'était des nomades du désert du Negev, le sud d'Israël, dont précisément Caïn, qui pourtant était agriculteur, on le voit dans notre texte, serait le héros éponyme. Je rappelle qu'un héros éponyme, c'est un héros qui donne son nom à quelque chose, à une ville, à une année, etc. Donc, il y eut en réalité, j'insiste, hein, ces nomades kénites, habitant le Negev, qui se réclamaient de Caïn comme fondateur. Je voudrais à ce sujet rappeler que les traditions étiologiques, donc à partir d'un nom propre, Caïn, kénite, sont choses très courantes dans l'Antiquité et en particulier en Grèce. Et vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure avec un exemple romain. Voilà, donc il est fort possible, on peut même dire infiniment probable, que dans la fabrication de ce récit, il y a eu cette tradition, vous voyez, sur Caïn, considéré comme l'ancêtre des Kénites, bien que les Kénites fussent nomades et que lui fût agriculteur. Et ça, c'est secondaire de ce point de vue. Deuxième source possible, le thème d'une rivalité entre deux cultures. Alors ça aussi, c'est très important, vous allez voir, et très simple. Nous sommes dans l'Antiquité. Il y a donc essentiellement deux cultures dans une Antiquité très reculée, la culture sédentaire et la culture nomade. Les gens de la culture sédentaire sont évidemment les agriculteurs. Les gens de la culture nomade sont les bergers. Si vous avez en tête Caïn et Abel, Caïn était agriculteur, Abel était berger. Donc, deux cultures, on peut dire antinomiques, on le comprend facilement, entre quelqu'un qui est sédentaire et puis un nomade qui peut plus ou moins venir s'installer sur ces terres, on devine les rivalités.
Il y a un excellent exemple de cela en Mésopotamie avec un mythe sumérien qui remonte au minimum au début du deuxième millénaire. C'est le mythe qui concerne Dumuzi, un dieu pasteur, et Enkidu, un dieu cultivateur. Ce Enkidu, méfiez-vous, je dis bien Enkidu, n'a rien à voir avec le héros dont j'ai quelquefois parlé dans l'épopée de Gilgamesh, Enkidu. Voilà, donc Dumuzi, dieu pasteur, et Enkidu, dieu cultivateur. Le dieu pasteur dans ce mythe sumérin est agressif, mais malgré cela, il finit par céder devant le dieu cultivateur, nous sommes en Mésopotamie, qui était le maître des fossés et des digues. Notez bien que nous sommes avec Sumer en basse Mésopotamie, dans zone d'alluvion, dont la culture est faite grâce à des canaux, grâce à l'irrigation. Voilà. Et donc, c'est normal, je dirais, au fond, que les Sumériens aient donné comme vainqueur de la lutte entre le dieu pasteur agressif, Dumuzi, et le dieu cultivateur Enkidu, la victoire à Enkidu. Mais ce qu'il faut surtout retenir, voyez, c'est que vous avez là un bel exemple dans un mythe sumérien de l'opposition entre ces deux cultures. On peut deviner que cela a circulé dans tout le Proche-Orient antique. Voilà, donc ça c'était une deuxième source possible, et j'insiste, et toujours très probable. Troisième source possible, le thème légendaire des frères ennemis. Alors là, nous avons de multiples exemples. Je commence par l'Égypte. C'est le fameux mythe égyptien d'Osiris et de Seth. Il faut que j'entre dans quelques détails de ce mythe, car il y a des similitudes, en tout cas une très importante, entre Osiris, Seth, frères ennemis, et Caïn, Abel. Un tout petit peu de mythologie égyptienne, très simple. Nous avons des dieux primordiaux en Égypte, Geb, la terre, et Nout, le ciel. Ces dieux primordiaux, terre et ciel, parmi leurs 5 enfants, il y en a 3 qui nous intéressent ici, Osiris, Seth, qui sont donc 2 garçons, et Isis, qui est une fille. Alors, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est Osiris et Seth. Osiris d'abord. Il est très beau. Il est de taille très grande, colossale même. Il est très intelligent. Il est très sage. On pourrait continuer. Tous les superlatifs positifs sont chez lui. Ajoutons qu'il est aimé de sa mère, admiré de son père, lequel l'installe sur le trône des rois, des dieux et des hommes. Parmi ses qualités encore, il enchante le monde aussi bien par le charme de sa parole que par le charme de sa musique. Ce n'est pas fini. Il déverse ses bienfaits sur la terre. C'est lui qui crée les cultures, qui enseigne aux hommes à cultiver la terre. Notre Osiris, vous le devinez peut-être, il est tout ce que n'est pas Seth. Donc Seth, son opposé, lui, se nourrit de violence, alors que, je ne l'ai pas dit, Osiris s'est attaché à établir une paix durable dans une Égypte qui était connue par ses nombreux massacres. Seth, lui, c'est le maître du désert. Et les bienfaits d'Osiris sur les terres cultivables qu'il a appris à cultiver lui sont insupportables. Il est donc rongé par la jalousie. Il ne songe qu'à supprimer son frère
et il va monter un complot pour se débarrasser physiquement de son frère Osiris. Vous allez me dire, ce sont des dieux, ils ne peuvent pas mourir. Si, dans la mythologie égyptienne, les dieux peuvent mourir. Après, on s'arrache souvent pour les ressusciter. Je referme ma parenthèse, donc rien d'étonnant à ce qu'un dieu égyptien meure. Donc, notre Seth, qui veut se débarrasser d'Osiris, monte un complot. Il invite à un grand banquet parents et amis, parmi lesquels, évidemment, il y aura son frère Osiris. En quoi consiste le complot? Il a fait installer, donc notre Seth, au milieu de la grande salle de banquet, un coffre extrêmement précieux. Je vous passe tous les détails, vous n'avez qu'à imaginer toutes les pierres précieuses du monde et tout l'or du monde, et vous avez votre coffre précieux, qui évidemment attire tous les regards. Et Seth lance un challenge, pour parler français. Il dit, celui qui, en s'allongeant dans le coffre, le remplira exactement de son corps, en deviendra possesseur. Tous ces invités, les dieux, les uns après les autres, s'allongent dans le coffre, mais en vain, car le corps d'aucun de ces dieux ne correspond à la dimension du coffre, car notre Seth avait tout prévu. Il avait auparavant pris les mesures d'Osiris, qui mesurait d'ailleurs, nous dit la légende, un peu plus de 4 mètres. Donc Osiris, à son tour, à la fin, tente sa chance. Évidemment, cela réussit. Le coffre et lui sont exactement aux mêmes dimensions. Aussitôt, Seth fait signe à ses complices qui accourent, qui referment le couvercle, qui clouent le couvercle, et voilà notre Osiris enfermé dans le coffre. Après quoi, Seth fait jeter le coffre dans le Nil. Le coffre naviguera longtemps, je vais un petit peu pas tout à fait au bout de la légende, jusqu'au moment où la sœur d'Osiris, la célèbre Isis, qui est en même temps son épouse, chose fréquente dans la mythologie égyptienne, j'ouvre une petite parenthèse, ainsi que dans l'histoire égyptienne. Vous voyez, entre parenthèses, les liens étroits entre la mythologie et la réalité. C'était normal pour les pharaons, je ne dis pas qu'ils l'ont tous fait, mais beaucoup l'ont fait, en particulier sous les Ptolémées, d'épouser, et Cléopâtre aussi, donc d'épouser son frère. Donc, notre Isis finira par retrouver le coffre, le corps d'Osiris sera démembré et exercera une influence bénéfique sur toute l'Égypte. Voilà. Et ce qui nous a intéressé, vous le devinez, c'est cette histoire avec évidemment cette jalousie féroce de Seth pour Osiris. Quelques observations sur ces récits. Oui, bien sûr, pardon. Donc, première observation, le récit biblique, vous le voyez, s'insère parfaitement. Je crois que, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Je reviens en arrière, donc je laisse mes observations de côté et je passe à la Grèce. Pardon pour l'erreur, je continue dans les sources possibles. Donc, dans la Grèce, nous avons plusieurs légendes de frères ennemis. Dans cette abondante moisson, je vais en citer 3, plus ou moins connus. Minos, roi de Crète, et Sarpédon. Minos et Sarpédon, frères ennemis, parce qu'ils se disputent le trône de Crète. C'est Minos qui l'emportera. Pensez à la civilisation minoenne par laquelle on désigne la civilisation crétoise. Autre exemple très célèbre, celui-ci, Éthéocle et Polynice, les deux fils d'Édipe, qui périront dans l'affrontement singulier dans la bataille sous les murs de Thèbes, puisqu'ils se disputaient la royauté sur Thèbes.
Dernier exemple grec, Atrée et Thyeste. Atrée, c'est le père d'Agamemnon. Laissons Agamemnon. Ça, c'est l'histoire la plus effrayante peut-être de toute la mythologie, non seulement grecque, c'est évident, peut-être même égyptienne, me semble-t-il, et même mésopotamienne. Donc ça vaut la peine d'en dire quelques mots. Cette fameuse histoire d'Atrée et Thyeste, les deux frères ennemis, elle est faite d'actes réciproques de vengeance et de haine. J'en prends un seul pour montrer à quel point la haine était féroce. Je prends la scène la plus horrible, qu'on appelle le festin de Thyeste. Donc, Atrée simule la réconciliation avec son frère. Il l'invite à un festin. Vous voyez cet Osiris tout à l'heure, hein, le festin. Il l'invite à un festin et au cours de ce festin, il lui sert à manger la chair de ses fils, qu'il avait des fils évidemment de Thyeste, hein, qu'il avait auparavant tués, découpés en morceaux, fait bouillir dans la marmite, excusez les détails, mais il faut voir quand même jusqu'où cela va. Et une fois que Thyeste a mangé la chair de ses fils, il lui révèle la vérité. Voilà. C'est une histoire, vous voyez, terrible de rivalité entre frères ennemis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, je reprendrai avec toujours une histoire de rivalité très connue à Rome, celle de Romulus, fondateur légendaire de Rome, et de Rémus. Je vous remercie de votre attention et je vous invite en attendant à lire ce que je vous ai envoyé, je veux dire soit, ou les deux, pardon, le texte de la traduction de la Tob, ou si vous avez la Bible de Jérusalem, n'importe, ou une autre Bible, donc je dirais en français plus intelligible, et aussi déjà à lire le texte de Vénin, la traduction littérale, sur laquelle nous travaillerons. Je vous remercie de votre attention.